Dans cet exercice, nous allons voir des formules de calcul de base d'Excel qui concernent la fonction somme, l'usage des références absolues dans une formule de calcul et aussi le calcul de pourcentage. Je vais commencer par procéder à la mise en forme du tableau. Alors je sélectionne les deux premières cellules et ici j'applique toutes les bordures. Je fais la même chose pour ce tableau de façon à avoir 6 mois. Chaque fois je sélectionne et j'applique les bordures adéquates. Quand on répète la même action, à savoir mettre des bordures, on pourrait simplement se contenter d'appuyer sur la touche F4, c'est ce que je viens de faire. La touche F4 répète la dernière action. La dernière action ici, c'est mettre des bordures. Donc j'utilise massivement la touche F4. Chaque fois je sélectionne, j'appuie sur F4. Je vais mettre en place les chiffres. Alors d'abord pour Citroën, 85 pièces vendues, 125 pièces. Ça concerne le mois de janvier. Pour générer la suite février-mars, je sélectionne janvier et avec la poignée de recopie, la petite croix noire, je clique et je glisse vers la droite. De la même façon, je vais générer les chiffres correspondant au tableau demandé. Il se trouve que pour simplifier les saisies, c'est une suite de chiffres avec une propriété. 40 est ajouté systématiquement à chaque chiffre précédent. Je sélectionne les deux cellules, permettant ainsi à Excel de comprendre qu'il y a un écart de 40. Je recopie à partir de la deuxième. Voilà. Alors pour Peugeot, la valeur est de 125 vendue en janvier, et on considère que c'est la même tout le long. Donc je recopie simplement la cellule 125. Pour Renault, c'est une suite qui descend. On commence à 240 pièces, on en fait 230 le mois suivant, on en perd en fait 10 par mois. Je sélectionne deux cellules et je recopie vers la droite. Je continue la mise en forme, j'élargis la colonne A. Ici, je vais écrire répartition par fournisseur. Le mot par, je passe à la ligne dans un alt entrée. Par, je repasse à la ligne dans un alt entrée. Et je valide. Je corrige la petite faute que j'ai faite. Je centre. Je sélectionne toutes les cellules du tableau. En cliquant ici, toutes les cellules de toutes les colonnes, toutes les lignes sont sélectionnées. J'applique un centrage vertical. Je continue la mise en forme. Je vais mettre de la couleur ici. Voilà. Et j'utilise la touche F4 pour répercuter cette mise en forme. Donc à chaque fois, je sélectionne et j'appuie sur F4 qui répète la dernière action que j'ai faite, qui était justement de mettre de la couleur jaune. Je mets dans une autre couleur les cellules qui attendent des formules de calcul. Et là, je réappuie sur F4 au clavier. Voilà, mon tableau prend corps. Je sélectionne F4. Voilà. F4 ne répète qu'une seule action. Et voilà. Je vais pouvoir passer à la mise en place des formules de calcul. La première, c'est le total des pièces vendues, c'est-à-dire la somme de ces trois chiffres qu'on doit écrire ici. Je me positionne, c'est-à-dire je sélectionne la cellule devant recueillir le résultat. Je active la fonction somme. Excel me propose une plage. Je l'adapte pour m'arrêter à 240 et je valide par entrée. Cette formule, somme de B4 à B6, je vais la recopier vers la droite parce que ici, pour février, c'est la colonne C qui va être concernée. Donc pour ça, j'ai sélectionné la cellule B8 et avec la poignée de recopie, je recopie vers la droite. Par exemple, au mois de mai, je vois que la colonne F devrait être concernée, c'est bien ce qui est écrit ici, F4 à F6. Les charges variables. Dans les charges variables, il est dit qu'on a 10 euros de charge par unité vendue. Je vais l'écrire sous forme d'un commentaire. Je clique avec le bouton droit de la souris sur la cellule charge variable.
J'insère un commentaire. J'efface ce qui se trouve éventuellement dans le commentaire et j'écris on a 10 € de charge par unité vendue. C'est pour le transport. Donc on peut écrire comme ça un commentaire sur une cellule. Ça permet par la suite d'avoir une information sur comment on a calculé une formule. Alors les commentaires, en cliquant avec le bouton droit, on peut les modifier lorsqu'ils existent, on peut les effacer. Et je rappelle que pour les installer, bouton droit, insérer un commentaire. Vous remarquez que quand je passe la souris sur une cellule qui contient un commentaire, celui-ci s'affiche. Quand je quitte la cellule, il disparaît. Ceci est dû à un réglage qu'on trouve dans le menu du bouton Office, les options d'Excel, les options avancées, et précisément, ici, actuellement, c'est l'indicateur, c'est-à-dire le triangle rouge qui est affiché, et le commentaire au survol de la souris. Si je cochais ça, j'aurai les commentaires et l'indicateur. On vérifie ce que ça donne. Voilà, les commentaires sont systématiquement affichés. C'est pas forcément le plus pratique. C'est à vous de régler Excel comme vous le souhaitez. Les options avancées. Je vais revenir au réglage précédent. L'indicateur seul. Et voilà. Je continue les calculs. Les charges variables sont donc égales au nombre de pièces vendues multiplié par 10. Je recopie ça vers la droite. Le chiffre d'affaires est égal au nombre de pièces vendues multiplié par le prix d'une pièce. Dans cette formule, quand je vais la recopier vers la droite, la cellule B1 qui contient le prix de la pièce, à savoir 45, devra rester figée sur B1. Alors que la cellule B8 qui représente la production, les ventes de janvier, devra passer à C8, les ventes de février. Pour figer B1, je vais mettre un dollar devant le B, empêchant ainsi que B1 devienne C1. Je valide et je recopie vers la droite. J'observe par exemple que pour le mois de mai, c'est bien la vente de mai qui sont multipliées par le prix d'une pièce. La marge absolue, c'est l'écart entre le chiffre d'affaires et les charges nécessaires pour l'obtenir. J'enlève donc à la fois les charges fixes et les charges variables. Cette formule se recopie très simplement vers la droite. La marge relative, c'est la marge absolue divisée par le chiffre d'affaires. On est à 0,75, on l'exprime de manière habituelle sous forme d'un pourcentage qu'on va chercher ici et qu'on recopie vers la droite. Par exemple, la marge relative en mai, c'est la marge absolue divisée par le chiffre d'affaires de mai. Les totaux. L'ensemble des pièces produites pour Citroën. C'est donc la somme. Ici, Excel propose une cellule de trop. On rectifie avec la souris. De B4 jusqu'à G4. On s'arrête à la colonne G et on valide. On peut bien sûr recopier vers le bas. On a ainsi, pour Renault, la somme de cette plage. Le total des pièces vendues, c'est la somme. Alors ça pourrait être la somme de ça. Ceci dit, ça pourrait être aussi la somme de ça. C'est évidemment pareil. La répartition par fournisseur. La question c'est que représente 1110 pièces pour Citroën par rapport aux 3150 pièces totales. C'est simplement un rapport, une division. Donc on divise les pièces de Citroën par le total. Quand on va recopier cette cellule vers le bas, il va falloir qu'on passe aux pièces de Peugeot, mais il va falloir rester sur le total des pièces. Vous comprenez donc qu'il faut figer le 8 en mettant un dollar devant, empêchant ainsi que I8 devienne I9. Je recopie ça vers le bas et j'applique aussi un format de pourcentage en rajoutant 2 chiffres après la virgule.
J'aurais pu directement utiliser ce format-là qui avait 2 chiffres après la virgule. Je calcule maintenant la somme des charges fixes, donc c'est la somme de cette page que je rectifie pour éviter de prendre la cellule H. 10, je valide. La somme des charges variables de la même façon, je fais cette somme-là. Je vais aller un peu vite. Je refais la somme de cette plage-là. Voilà. Le chiffre d'affaires, c'est la somme des chiffres d'affaires. Vous voyez qu'Excel ici propose ceci, mais ce n'est pas du tout pertinent. Il faut bien regarder ce que fait Excel, ce qu'il propose, et éventuellement, et dans ce cas, c'est ce qu'on fait, corriger. La marge absolue, c'est la somme des marges. Je pourrais recopier vers le bas la cellule du haut. Et la marge relative, c'est toujours le rapport entre la marge absolue qui est divisée par le chiffre d'affaires. Et cet ensemble est exprimé en pourcentage. La répartition mensuelle du nombre de pièces vendues. Autrement dit, en janvier, on en vend 450. Sur 6 mois, on en vend 3150. Que représente la production de janvier sur la vente totale? C'est un rapport encore. On divise janvier, les ventes de janvier par les ventes globales sur 6 mois. Là encore, cette cellule devra rester figée quand on va recopier vers la droite. C'est-à-dire que la colonne I devra rester I. Vous comprenez que je vais mettre un dollar devant le I. Et cette formule, je la recopie vers la droite. Notez ainsi que par exemple pour les mois de mai, j'ai divisé la production de mai par le total. J'applique un format pourcentage. Et c'est fait. Le total cumulé des pièces. Alors en janvier, il n'y a pas encore de cumul, c'est tout simplement égal à la production de janvier. En février, c'est égal à ce qu'on a fait en janvier, plus ce qu'on a fait en février. Et cette formule, on peut la recopier vers la droite. Je regarde ici, par exemple, en avril, c'est la production d'avril plus le cumul à fin mars. Voilà, tout simplement. Et le tableau est terminé. On va terminer la mise en forme du tableau en le faisant tenir sur une seule page. Alors l'aperçu avant impression actuellement me montre qu'il tient sur 2 pages. Alors pour ça, je vais régler les marges. Dans les mises en page, les marges personnalisées. Je vais mettre 0,5 à gauche, 0,5 à droite, je passe à 0 pour aller vite. 1,5 en haut, 1 en bas, 0,5, 0,5. Je centre le tableau horizontalement. Je fais OK. Alors je vois ici les pointillés. Je vais sélectionner toutes les colonnes de B à G. J'en bouge une. Elles sont toutes manœuvrées. Je sélectionne celle-là et je la réduis. Celle-là, je la réduis. Celle-là, je ne peux pas faire grand-chose. Celle-là, je peux la réduire un peu. Il faut que j'intervienne encore. Je vais peut-être intervenir sur la police. Je sélectionne tout le tableau. Et dans Accueil, je vais passer en taille 10 sur la police. Ce qui me permet de restreindre un peu cette colonne A. Voilà, ça tient. Notez la chose importante, j'ai corrigé la largeur des colonnes de plusieurs colonnes à la fois en les sélectionnant toutes et après en bougeant une de ces colonnes. La même technique existe pour les lignes, par exemple toutes ces lignes-là, je les sélectionne, je change la hauteur d'une des lignes, je fais F4 sur cette dernière ligne et elle a la même taille ainsi que sur celle-là. Voilà. Je termine en mettant une en-tête, affichage, mise en page, ça me permet d'accéder directement à l'en-tête. Je vais écrire ici suivi commercial. Je mets quelques formats en euros ici.